Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un autre miracle de notre Seigneur. Et chaque fois que l'Évangile nous parle d'un miracle réalisé par Jésus, nous devons le souligner. Les miracles sont des faits historiques. Les miracles ont été faits, des gens ont reçu des miracles de notre Seigneur. Et les miracles continuent d'exister aujourd'hui. Combien de personnes, tant de personnes qui témoignent non seulement des plus grands miracles, mais aussi des miracles quotidiens dans la vie. Notre Seigneur continue d'œuvrer, notre Seigneur continue d'agir dans nos vies. Sa main, sa puissante main continue d'opérer des miracles dans nos vies. Mais le miracle d'aujourd'hui a une particularité, c'est que Jésus, au lieu de faire les éloges sur la foi de ce paralysé, il éloge plutôt la foi de ceux qui portaient le paralysé. C'est-à-dire, nous pouvons demander pour les autres, nous pouvons prier pour les autres, nous pouvons demander même pour ceux-là qui n'ont pas la foi. Nous pouvons prier même pour ceux qui se sont éloignés de l'Église. Nous pouvons prier, demander même pour nos ennemis. La prière d'intercession n'a pas besoin de la foi de celui à qui nous demandons ou alors de celui pour qui nous demandons une faveur à Dieu. La prière d'intercession dépend surtout de la foi de celui qui prie. Tu peux prier pour tes enfants, même si ceux-ci n'ont pas la foi. Tu peux prier pour tes ennemis qui sont nombreux et qui, dans la majeure des cas, ont perdu la foi. C'est pourquoi ils te font du mal. Nous pouvons prier pour nos ennemis. Nous pouvons prier pour tous ceux-là qui nous demandent des prières qui, plus petites ou plus grandes de leur foi, la seule chose que Dieu nous demande, c'est que nous, qui supplions, nous, qui demandons ces miracles, que nous ayons la foi. Notre Seigneur éloge aujourd'hui
La foi de ceux qui portent le paralysé, pas la foi du paralysé. Nous ne savons pas si le paralysé lui-même avait une foi ou alors on le portait seulement pour le déposer devant Jésus. Mais nous savons que Jésus éloge la foi de ceux-là qui portent cet homme malade. Le Seigneur nous demande d'avoir la foi, de prier pour les autres, prier pour les défunts, ceux-là qui sont partis et qui, certains d'entre eux, n'avaient pas de foi. Certains d'entre eux étaient éloignés de l'Église. Prions pour ces personnes. La prière d'intercession a besoin de la foi de celui qui demande. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Seul Dieu peut œuvrer. Seul Dieu peut nous guérir. Parce qu'il est Dieu, seul Jésus a le pouvoir d'expulser les démons. Seul Jésus a le pouvoir de nous donner la santé. Seul Jésus a le pouvoir de nous donner le miracle que nous demandons pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Demandons, prions pour les autres, prions pour nos défunts, prions pour que les choses aillent bien pour les autres, prions pour leur santé. Le Seigneur ne nous demande que d'avoir ce grain de foi et, qui sait, les autres n'ont peut-être pas la foi que nous avons. Prions pour eux. Le Seigneur nous écoute. Loué soit Jésus-Christ.